Les prix baissent en ce moment, voici comment limiter la casse. Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien. Ça ne vous a pas échappé, mais l'immobilier baisse beaucoup de valeur ces derniers temps et ça n'est pas terminé. Donc il va falloir faire attention, surtout si vous avez besoin de vendre sur le moment votre investissement ou votre résidence principale ou un bien que vous possédez quoi qu'il arrive pour justement minimiser cette perte et essayer de le vendre aussi cher qu'on pouvait le vendre l'an dernier ou l'an d'avant encore. Donc faites bien attention à tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo si vraiment vous êtes en train de chercher à vendre votre bien. Sinon, si vous ne cherchez pas à vendre, l'idéal serait plutôt d'attendre et de reporter le délai. Mais si vous êtes pressé, alors voici les différents conseils que j'ai à vous donner. Mettez en place un report d'échéance sur le crédit immobilier que vous avez pour ce bien que vous souhaitez vendre. Pourquoi? Parce que si vous vendez, que ce soit votre résidence principale, votre résidence locative, un bien que vous possédez n'importe lequel, si vous avez un crédit dessus, c'est probablement ce crédit plutôt que ce bien-là qui vous met dans le rouge actuellement. Donc négociez avec votre banquier de mettre en place un report d'échéance. Voyez avec lui s'il peut reporter non seulement le capital, mais également les intérêts. La seule chose que vous devrez payer, c'est bien l'assurance du crédit adossé à cet investissement. Mais si vous voyez avec votre banquier, essayez de négocier le report du capital, ça c'est assez facile à avoir. En revanche, c'est plus compliqué, mais vous pouvez tout de même obtenir le report du capital et des intérêts. Ça permettra de respirer un petit peu, de venir mettre un petit peu d'oxygène dans vos finances et de prendre le temps de vendre votre bien immobilier dans de meilleures conditions le jour où le marché de l'immobilier repartira à la hausse au niveau du prix du mètre carré. Il y a aussi un autre paramètre qui est très important lorsqu'on vend un bien immobilier, c'est l'annonce immobilière elle-même. Il faut attirer du monde, il faut arriver à générer un nombre suffisant de visites sur votre bien immobilier pour pouvoir trouver un acheteur potentiel qui voudra acquérir le bien que vous vendez au prix que vous souhaitez. Vous devez donc faire ce qu'on appelle du homestaging. Le homestaging, ça permet simplement de mettre votre appartement, votre bien, votre maison dans le design de la mode actuelle, avec différents papiers peints, avec différentes couleurs au mur, avec différents revêtements, sans forcément aller faire des travaux de rénovation lourdes. Vous pouvez très simplement, en dépensant 100 € du mètre carré, faire des travaux d'embellissement, de décoration. Attention, je ne parle pas ici de maquillage, je parle bien de véritables travaux d'embellissement pour justement mettre votre appartement dans l'actualité, dans le goût du jour. Attention, le risque qui peut arriver, c'est que lorsque vous aurez fini ces travaux de homestaging, vous allez à nouveau vous plaire dans votre bien et vous ne voudrez plus le vendre. Dans ce cas-là, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais si vous voulez le vendre, vous devez vraiment faire attention à la décoration, à la qualité même du mobilier. Même si vous n'allez pas vendre le mobilier, vous devez quand même mettre votre appartement en situation pour que l'acheteur se mette en situation de vivre dans le bien lui-même. Une fois que vous avez réalisé ces travaux d'aménagement et d'embellissement de votre appartement, là, il faudra donc le mettre en situation. C'est-à-dire qu'il faudra dresser la table pour montrer que la table attend des convives. Il faut également faire les lits pour montrer que les lits attendent des personnes, comme si des gens réellement vivaient dans l'appartement. Il n'y a rien de pire que de faire visiter un appartement qui est complètement vide. La personne ne peut pas se projeter dedans. Alors que si vous avez des chambres avec du mobilier, un bureau, un lit simple, même dans une chambre d'enfant, au moins les gens tout de suite peuvent se rendre compte un petit peu de la dimension et qu'effectivement un lit simple avec un bureau et une armoire, ça rentre parfaitement parce que le volume de la pièce fait que c'est suffisant. Idem pour la chambre parentale avec un lit double, etc. etc. Mettez le bien en situation et une fois qu'il est en situation, faites venir un photographe. Sauf si vous êtes vous-même photographe, mais attention de ne pas vous inventer des qualités, payez 150 à 200 € un véritable photographe qui va venir vous donner des conseils sur la mise en situation du bien, qui va prendre plein de clichés parce que lorsque la personne sera intéressée, elle va vous demander probablement d'autres photos et là vous aurez de belles photos à envoyer. Et si vous faites des photos dégoûtantes avec votre téléphone portable au format vertical et que vous faites ça à un moment où les vitres sont sales, où il n'y a pas de luminosité dans l'appartement, où le lit de votre enfant n'est pas bien fait ou même que votre lit à vous dans la chambre master n'est pas bien fait, etc., eh bien ça ne donnera pas envie. Donc faites vraiment attention de bien soigner toute la forme, tout le marketing qu'il y aura autour justement du bien que vous possédez et que vous souhaitez vendre. J'en profite pour faire un rappel, une personne qui va venir visiter votre appartement va checker différents points qui sont tous listés ici dans la checklist intelligente, donc n'hésitez pas à la télécharger pour pointer point par point, élément par élément, tout ce que vous devez absolument vérifier avant de mettre votre bien en vente ou au moins avant d'accueillir un premier candidat acquéreur pour votre bien immobilier. Autre élément très important, mais tout doit être nickel. Lorsque la personne vous appelle, au bout d'une sonnerie, ça décroche, oui bonjour, effectivement, le bien, vous répondez à différentes questions, tout doit être clair. Il ne faut pas dire, ah non, il y a un arrangement avec le voisin parce qu'on empiète sur sa partie au niveau de la copropriété. Non, tout doit être clair, tout doit être net. Si la personne vous dit, écoutez, ok, mercredi à 14 h je viendrai, il
n'y a pas de problème, venez. L'appartement doit être nickel, doit être rangé, doit être propre à 14 h lorsque vous allez recevoir cette personne-là. Et il ne faut pas lui dire à 14 h 30, écoutez, est-ce qu'on peut décaler? Non, vous devez être disponible à recevoir cette personne-là à 13 h 50, 10 minutes avant l'heure fixée, parce qu'il veut voir qu'il a affaire à un vendeur qui est droit dans ses bottes, qui est cohérent. L'annonce est conforme au bien qui est vendu, il n'y a pas de supercherie. S'il y a un doute, il faut vraiment le dire et être clair, mais surtout ne rien chercher à cacher. Plus vous mettrez l'acheteur en confiance et dans la confidence de votre bien immobilier, plus ce sera facile de lui vendre. Donc faites attention à tous ces éléments-là. Lorsque vous allez vendre un appartement avec une chaudière gaz, montrez qu'il y a un contrat d'entretien, que vous avez eu chaque année le ramonage de la cheminée de la chaudière, que vous avez eu le contrat d'entretien, que tout a été réalisé. Idem pour tous les autres éléments légaux, comme le diagnostic de performance énergétique, tout comme tous les autres diagnostics obligatoires pour la réalisation de la vente. Bref, tout doit être nickel. Si vous avez trouvé ce conseil pertinent, n'hésitez pas à liker la vidéo. Également, je ne peux que vous recommander de faire visiter votre bien immobilier en plein jour. En ce moment, nous sommes en hiver et lorsque vous faites visiter votre appartement et qu'il est 5 h du soir, même si c'est tôt, eh bien le soleil commence déjà à être bien bas sur l'horizon et forcément, on ne peut pas apprécier la qualité du jardin, la qualité des extérieurs, on ne peut pas forcément voir si le balcon est lumineux ou pas, on ne se rend pas compte de l'orientation plein sud, plein nord, comment est-ce qu'on est exposé, on ne sait pas. Donc, ne faites jamais visiter votre appartement lorsque c'est une heure où il fera sombre ou il fera nuit, parce que l'acheteur ne pourra jamais s'imaginer vivre dans un appartement dans lequel il n'y a pas de luminosité. Vous pouvez avoir toutes les plus grandes baies vitrées au monde. Si il est 8 h du soir en hiver, il fera nuit noire, on ne verra rien. Donc, s'il vous plaît, lorsque c'est l'hiver, vous ne faites pas de visite le matin avant 9 h et vous n'en faites pas le soir après 17 h. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas évident lorsque l'on n'est pas maître de ces horaires, mais tant pis, faites ça le mercredi, le jour des enfants, ou faites ça le samedi. Mais en tout cas, refusez catégoriquement de recevoir des gens chez vous aux heures sombres d'ensoleillement. Autre point très important, vous devez montrer au candidat acheteur que vous avez fait l'évaluation de la valeur de votre bien auprès d'un notaire, auprès d'un agent immobilier, mais également que vous avez fait vos recherches sur meilleursagents.com et que si vous regardez le prix au mètre carré que vous proposez par rapport au prix du marché, eh bien vous êtes cohérent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vendre 500 000 € un bien qui en vaut 300 000. Car il ne faut pas se méprendre parce que l'acheteur va lui aussi de son côté faire ce travail de vérifier si le prix qui est demandé pour ce bien-là est bien sa véritable valeur qu'il peut trouver sur différents sites internet comme, une fois de plus, meilleursagents.com pour vérifier que le coût et la valeur sont bien en adéquation. C'est la raison pour laquelle vous devez ici être dans la fourchette haute. Si SeLoger.com vous donne une valeur, il ne va pas dire que l'appartement vaut 138 224 €. Il va dire que l'appartement vaut entre 130 000 et 160 000. Charge à vous de faire en sorte que ce bien-là va valoir 160 000. Donc si vous voulez vous retrouver vendeur d'un bien et justifier la fourchette haute, tout doit être impeccable. Ce qui veut dire que si vous avez des volets roulants manuels ou électriques, ils doivent parfaitement fonctionner. Il ne doit pas y avoir de tartre dans la baignoire, dans la douche, dans les WC. La cuisine doit être parfaitement entretenue. Tout doit parfaitement fonctionner et tout doit être nickel. Ils doivent bien sentir que ce bien-là est vendu par des propriétaires occupants scrupuleux du bien-être et du bon état de leur appartement. Et également, petit conseil, alors je ne vais pas me faire des amis, mais en général, si vous vendez directement, vous vendrez plus cher. Pourquoi? Parce que les acheteurs ont ce biais de croire qu'ils feront une meilleure affaire s'ils achètent directement auprès du propriétaire sans passer par une agence. Parce que vu que l'agence prend entre 4 et 5 % de frais d'agence, s'ils passent directement par le propriétaire, ils vont dire tiens, on économise 4 à 5 %. Ça n'a rien à voir. Peut-être que le propriétaire qui s'occupe de vendre lui-même tout seul son appartement, si ça vaut 100 000 €, il le met à 105 ou 110 000, il n'y a pas d'agence immobilière et pour autant, la valeur de l'appartement n'a pas augmenté. Donc attention à ça, mais quoi qu'il arrive, et les stats sont là, vous vendrez beaucoup plus rapidement et facilement et surtout plus cher votre appartement si vous êtes disponible, parce qu'il faudra se plier aux différentes exigences d'horaire du candidat acquéreur. Donc si vous travaillez, que vous êtes en home office, bon bah là c'est parfait, vous pouvez accueillir des gens pour visiter toute la journée. Autrement, ça risque d'être un peu plus compliqué. En tout cas, n'oubliez pas ceci, c'est que lorsque l'acheteur achète un bien sans agence immobilière, il a toujours l'impression de faire une meilleure affaire et donc sera moins enclin à négocier votre bien immobilier. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je me ferai une immense joie d'y répondre. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner, likez la vidéo, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider un proche. Et en attendant, n'oubliez pas comme d'habitude, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!